Les balances, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer votre guidance mensuelle de juin 2023. Alors, on va regarder quel est l'arcane majeur qui va dominer votre période de juin 2023. Alors, l'étoile, waouh, très belle carte, une des plus belles cartes du jeu, pardon, qui vous parle d'espoir, de foi, d'optimisme, de bienveillance, de douceur, de vœux exaucés. Alors les vœux exaucés, peut-être que ça ne sera pas le rêve de votre vie, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez voir advenir, que vous souhaiteriez voir réaliser, et qui va venir pendant ce mois de juin, soit montrer des signes, on va dire, positifs, hein, c'est-à-dire que c'est en train d'advenir, que c'est en cours ou que vous pourriez obtenir. Quoi qu'il en soit, avec l'étoile, vous avez des signes de l'univers qui vont dans la bonne direction par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, on va regarder tout de suite dans le tirage général comment ça résonne avec votre état d'esprit. La route fortune. Alors avec la route fortune, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer. Il y a vraiment cette notion de saisir aussi une chance au vol, une opportunité, d'ouvrir une nouvelle page de vie, d'aller de l'avant. Il y a vraiment cette dynamique. Hein. La route fortune, c'est vraiment les choses qui se passent, qui se produisent parce que le temps avance, le temps coule et que il y a un enchaînement d'événements, de choses, de situations, d'opportunités qui se produisent. Donc ici, on voit bien qu'avec la route fortune et l'étoile, vous avez quand même toute une, on va dire, tout un pan de vous-même qui est convaincu que l'univers est de votre côté et va vous apporter les choses nécessaires à votre évolution. Ok, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Alors, le 3 d'eau, donc le 3 de coupe. Le 3 de coupe parle des plaisirs, parle des joies, parle des coups de foudre, de l'intensité émotionnelle. Le 3 est toujours un chiffre de jaillissement. Et donc ici, le 3 de coupe va vous parler soit de moments conviviaux, soit d'amour, de passion. Quoi qu'il en soit, vous êtes préoccupé par le fait de vivre des choses qui vous font sentir vivants, qui vous font vous sentir aimé ou qui vous font ressentir de l'amour pour d'autres. En tout cas, ce 3 d'eau est une énergie très intense, très vive, très puissante, en lien avec tous les affects. Et ça, c'est ce qui vous préoccupe. Alors, est-ce que vous aimez très fort quelqu'un et vous êtes en attente que cette personne montre de la réciprocité ? Et on voit avec la route fortune que vous êtes dans la dynamique d'essayer de l'avant. Est-ce que vous avez besoin de vous réinvestir dans une activité qui vous plaît, qui vous tient à cœur et vous êtes en train d'espérer pouvoir refaire cette activité? C'est pas forcément du relationnel. Avec le 3 de coupe, on est sur ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce qui vous rend heureux et ce qui vient mobiliser votre affect. Bon, on va continuer, on va aller voir un petit peu quel est l'événement. L'ermite. Ah, alors, avec l'ermite, on vous dit un peu de patience et surtout, réfléchissez bien. L'ermite propose de se recentrer sur soi, au moins l'espace d'un instant, et de regarder le chemin parcouru et de se poser la question, à savoir qu'est-ce que j'ai fait de positif ou pas, qu'est-ce qui a été utile ou pas. Par exemple, si vous êtes en train de chercher une façon d'être plus épanoui, essayez de voir dans le passé ce qui vous a rendu épanoui. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ce qui vous a éloigné de ce qui vous épanouissait à l'époque? Vous voyez, c'est un peu un premier bilan. D'ailleurs, l'ermite intervient juste avant la roue. Hein. Donc, vous êtes... j'ai envie de dire que sur ce plan-là, vous avez mis un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que votre état d'esprit est déjà
dans la roue de fortune alors que l'événement est dans l'ermite. Donc, on vous dit, ok, vous êtes préoccupé par quelque chose de l'ordre de l'affect qui doit prendre de l'ampleur, qui doit prendre de la place, mais réfléchissez, prenez le temps de vous poser et de regarder dans le rétroviseur, j'ai envie de dire. Et de toute façon, vous n'aurez pas le choix, c'est l'événement, c'est pas un conseil, c'est ce qui se produit. Donc, l'univers va vous forcer à étudier les choses. On va regarder ce qui vous aide. Hop, ça sera celle-ci puisqu'elle est sortie. As de terre, donc as de denier. Ce qui vous aide, c'est de comprendre qu'il y a du potentiel. C'est de détecter le potentiel et j'allais dire, de comprendre que vous avez peut-être les moyens, que vous avez les outils, les ressources nécessaires pour déployer quelque chose. Alors, c'est assez intéressant parce que ce tirage ici, ce qu'il nous dit, c'est que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui est en train d'advenir, puisqu'on a l'as de pentacle ici, l'as de terre ou de denier. La roue de fortune, dans votre état d'esprit, a saisi cela, a saisi le potentiel de quelque chose et voudrait avancer. Parce que vous avez besoin de vivre, d'être dans l'intensité et de sentir, on va dire, de bonnes émotions, des émotions positives en lien avec les autres. Mais dans les faits, on vous oblige à attendre. Et rappelez-vous, je vous ai dit, le premier mot avec l'étoile, c'est l'optimisme. Donc, en fait, on vous dit, jusqu'à présent, on va aller voir ce que nous dit le reste du tirage, mais en gros, on vous dit que vous pressentez quelque chose de neuf qui se profile, mais que ce n'est pas encore tout à fait le moment. Et qu'il faut encore patienter et réfléchir à ce qui serait judicieux ou pas. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Intéressant ce tirage. C'est comme si vous étiez dans les starting blocks et vous ne compreniez pas qu'on ne vous dise pas feu alors que vous êtes prêt. Mais non, il y a un temps, on va dire qu'il y a un élément préambulaire à cette histoire-là, à ce qui démarre. Et pour l'instant, on ne sait pas quoi. Alors, qu'est-ce qui n'aide pas? Le 3 de denier. Ok. De ne pas prendre le temps de... j'allais dire d'être bien au fait de ce qu'on est en train de faire. Alors, c'est assez alambiqué comme histoire, mais en gros, on vous dit, regardez derrière vous, regardez, faites un bilan par rapport à ce que vous avez et par rapport à ce qui semble se profiler. Le 3 de denier ici nous dit que ce qui ne vous aide pas, c'est de faire fi de ce qui a déjà été construit, de ce qui est émergent, et de ne pas se fier aux petits signes qui vont dans la bonne direction. Et ces petits signes, pour moi ici, c'est le symbole de l'étoile. C'est-à-dire que l'univers va vous donner des indices de la direction qu'il faut prendre, en gros. C'est un peu ça. Et qu'il va falloir être attentif aux petits détails et à ce qui est en train d'émerger. Rappelez-vous que le 3 est un chiffre de jaillissement. C'est-à-dire que c'est des choses qui sortent de terre. C'est des choses qui commencent à émerger, qui sont le balbutiement, le début de la créativité, de la création, de ce qui se met en œuvre. Bon, on va aller voir sur le plan émotionnel ce qui se passe. Six d'eau, 6 de coupe. Donc, on est bien d'accord qu'on est en lien avec quelque chose qui, visiblement, fait appel à l'affect. Si on regarde la guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année pour 2023, sur le mois de juin, nous avions le 7 de coupe à la fin, qui était l'épanouissement. Et d'ailleurs, sur le printemps, vous viviez une période d'affirmation qui vous amenait à un épanouissement sur la fin du mois de juin. Le 6 de coupe ici nous parle de nostalgie. Il peut nous parler, de nostalgie, de liens importants, de liens forts et intenses, de liens aussi peut-être karmiques. Il peut nous parler aussi de réciprocité, d'amour, on va dire résistant aux épreuves, de toute cette gamme-là de relations. Ok, donc pour moi, bien sûr que ça pourrait être une activité, un
un projet quelconque hein, qui vous tient vraiment à cœur, ce nouvel as de terre, mais il y a vraiment une forte composante affective. Soit si c'est un projet pratico-pratique, vous le faites avec quelqu'un que vous aimez, sinon c'est une relation, sinon c'est avec quelqu'un de votre famille, un associé avec qui vous êtes amis, enfin voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on a quand même beaucoup d'affect dans cette situation. On va aller regarder la sphère matérielle, pratico-pratique. Alors, 5 de bâton. Le 5 de bâton vous dit que vous aurez à débattre, vous aurez à vous mettre d'accord. Il y a une petite ambivalence aussi, hein, ça peut être une ambivalence intérieure, propre à vous-même. Avec le 5 de bâton, c'est très courant. Hein. C'est soit ça vous parle d'un débat d'idées où vous êtes obligé d'affronter des arguments avec quelqu'un, soit c'est à l'intérieur de vous-même, deux parts de vous qui ne sont pas d'accord et qui s'affrontent. Et sur des questions, sur des sujets plutôt à tendance matérielle, pratico-pratique, de temps, de considération, voilà, qui sont vraiment dans le concret et dans le matériel. On n'est pas sur des considérations affectives, on n'est pas sur des enjeux intellectuels de compréhension. On est sur j'ai pas le temps, j'ai pas assez d'argent, mais si en fait on peut le faire si on fait des efforts. Voilà, on est vraiment sur de l'organisationnel ou du matériel concret. Donc là, il y a en vous visiblement une ambivalence, quelque chose qui fait que vous oscillez entre une position et une autre, ce qui fait que, a priori, hein, avec un 5 de bâton, on a du mal à se positionner et à se décider. Mais c'est pas plus mal parce qu'on vous dit, de toute façon, a priori, avec l'ermite, que c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est vraiment, il faut attendre. On va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. On a ici le 5 d'épée. Ok, vous en êtes à ne plus vous laisser faire. C'est assez intéressant parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a toute une vie intérieure qui se passe pour vous, là, les balances, sur ce mois-ci, sans que pour autant il y ait d'événements extérieurs. C'est-à-dire qu'il y a, et je confirme que le 5 de bâton est intérieur, hein, il y a de fortes chances que ce soit pour la majorité des balances une question d'ambivalence personnelle et non un conflit ou une divergence d'idées et de, on va dire, de théorie avec quelqu'un d'autre, parce qu'ici, ce 5 d'épée, il nous dit que vous en êtes à ne plus vouloir vous laisser marcher sur les pieds, à ne plus vouloir vous laisser faire. Et donc ici, il y a une envie de jaillissement, il y a une envie de démarrer quelque chose de plus épanouissant, mais on vous dit, attendez, ce n'est pas le moment, l'univers est en train d'œuvrer pour ça. Et regardez les petits signes, regardez les choses qui sont en train d'émerger pour ça. Mais vous avez cette notion de devoir vous, j'allais dire, vous mettre dans une posture où vous n'allez pas lâcher, où vous n'allez pas être conciliant. Hein, et on sait très bien que pour vous, parfois, les balances, comme vous aimez l'harmonie, eh bien, c'est compliqué pour vous de susciter le conflit ou de vivre dans le conflit. Et donc, vous auriez plutôt tendance, pour la plupart d'entre vous, après bien sûr qu'un thème est plus complexe qu'un simple signe solaire, mais en tout cas, je pense que vous pouvez tous vous retrouver sur cette notion de conciliation, de compromis et de fuir quand même majoritairement le conflit. Donc ici, on voit bien que on a un tirage qui nous parle beaucoup de vous, beaucoup de votre on va dire, de votre réalisation personnelle et pas vraiment d'événements extérieurs particuliers. Hein, donc, on va essayer de voir un petit peu où vous en êtes à la fin. Et ça va nous donner un indice et après on ira voir. Alors hop, ça bouge, excusez-moi. On va essayer de refixer tout ça. Voilà. Hop. Alors, magnifique. Magnifique, magnifique, as de coupe, hein, as d'eau. Donc, ici, on voit bien que à la fin du mois de juin, il y a quelque chose qui démarre. Et on vous dit, je ne sais pas si je regardais à un moment donné dans une série en VO sous-titrée, il disait wait for it, wait for it. Et c'est vraiment, là, on vous dit, mais attendez, vous le pressentez, vous savez qu'il y a quelque chose qui va démarrer, vous en avez très envie, mais attendez, c'est pas le moment. Et c'est comme si fin juin, on lâchait les chevaux et qu'il y avait effectivement le coup d'envoi, le coup de sifflet, le go du départ de la course. Donc, votre tirage, il vous dit, il y a une ambivalence en vous sur le plan concret
qui fait que vous ne savez pas trop si c'est du, voilà, si c'est du lard ou du cochon, comme on dit. Et avec le 5 d'épée, vous en êtes à un point où de toute façon, vous ne voulez plus transiger, vous ne voulez plus vous laisser faire, vous ne voulez plus vous faire passer derrière les autres. Et là, vous pressentez que c'est pour vous le moment de quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Et ce qui est une concrétisation pour le mois de juillet, ça veut dire que effectivement, ce mois de juin, comme pour un autre signe, alors je me souviens pas lequel parce que comme j'en fais pas mal, je ne sais plus lequel, mais en tout cas, il y a un des signes pour lequel j'ai dit le mois de juin est un mois préparatoire, est un mois qui va juste précéder la concrétisation et la réalisation du mois de juillet. Eh bien, les balances, pour vous, c'est un peu la même chose. Les choses vont se mettre en œuvre à partir du mois de juillet avec le diable que vous aviez dans votre guidance annuelle. Donc, ok, sur cette guidance générale, on voit qu'il y a un mois très intérieur. On va garder le matériel, on va garder l'émotionnel et on va garder là où vous en êtes de votre chemin de vie. Et le reste, on va aller voir donc sur le plan professionnel ou des activités. Hein, c'est vraiment... si vous êtes à la retraite ou que vous ne travaillez pas, c'est ce que vous faites à l'extérieur de chez vous, en lien avec la société. Alors, ça peut être une association dans laquelle vous êtes, ça peut être un projet, je sais pas, d'activité quelconque. Et sinon, c'est votre profession. Allez, on va voir pour vous les balances sous le signe de l'étoile quand même, qui est une belle carte protectrice pour vous sur ce mois de juin. Eh bien, regardez. On a encore un as de denier. C'est le même que celui qu'on avait dans ce qui vous aide. Donc, on voit bien que sur le plan des activités, il y a quelque chose qui démarre, il y a un potentiel. Je reste convaincue qu'on va le retrouver également dans l'affectif. Mais ici, en tout cas, sur le plan des activités, il y a un magnifique as de denier qui vous dit, il y a des choses à déployer, il y a des choses à développer. Et on va... en tout cas, si vous ne les pressentez pas, elles vont venir jusqu'à vous. On va poursuivre. On est bien d'accord que sur le plan des activités professionnelles, on vous demande d'être vraiment optimiste, de démarrer, de mettre en œuvre ou quelque chose qui est en lien avec l'activité. Hein. Ça peut être à l'intérieur si vous ne changez pas de travail. Hein. C'est pas obligé que ce soit un projet professionnel à part entière. Ça peut être quelque chose à l'intérieur de votre vie professionnelle qui semble démarrer, qui semble être prometteur et avoir pas mal de potentiel. Bon. Très bien. Là, c'est pareil. Si vous voulez changer de boulot, c'est ouvert. Si vous voulez demander quelque chose par rapport à votre condition de travail, vous pouvez le faire. Si vous voulez postuler à des emplois, vous pouvez le faire. Hein. Avec un as de denier et une étoile, vous êtes tranquille. Hein. Vous pouvez y aller. Allez. Bah oui, regardez. 8 de denier. Le 8 de denier nous dit qu'il y a des efforts à faire, il y a des choses à mettre en œuvre et très clairement, ça ne pose aucun problème pour vous. Ça ne pose aucun problème pour vous parce qu'en fait, ici, on a une garantie de résultat. Le 8 de denier en lui-même, intrinsèquement, ne nous donne pas de garantie, mais par contre, les deux autres cartes, oui. Donc, s'il y a des choses à faire pour obtenir une meilleure situation ou une situation qui vous convient sur le plan des activités ou professionnelles, vous pouvez faire les efforts et les sacrifices nécessaires. Ils vous seront gratifiés, enfin, ou en tout cas, ils seront porteurs. Allez, on y va. On va regarder la suite du tirage. Très dynamique, votre tirage professionnel d'activité. Hein. Très, très dynamique. Avec de belles possibilités. Le mât. Nouvelle énergie. Bon, vous pourriez avoir envie de partir sur de nouveaux projets, hein, les balances. Là, très clairement, entre l'as de denier et le mât, on a une nouvelle énergie, on a de l'innovation, on a cette notion de, oui, de nouvelles pages, de, allez, on ouvre et puis on voit, hein, on se lance et on voit. Ok. Donc, c'est favorable à tous les démarrages. Toutes les tentatives et même avec le mât, on peut prendre un peu de risque. Hein. Regardez, cavalier de coupe, suivez votre cœur. Bon, alors là, tout est ouvert. Sur le plan des activités, je vous incite à faire toutes les démarches que vous faites propices à lancer les choses, à démarrer, à ouvrir le potentiel. Donc, si vous voulez quoi que ce soit en lien avec cette sphère-là,
démarrer, commencer les démarches tout de suite. Et comme ça, vous êtes vraiment tranquille, vous pouvez attendre tranquillement les résultats sur le mois de juillet. On va aller voir l'aspect pratique matériel. Alors, on avait vu que sur l'aspect pratique... Ah oui, non, ça c'était là où vous en étiez, je la garde. Voilà, l'aspect matériel, on avait vu 5 de bâton. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Balance, juin 2023. De denier. Ok, bah vous voyez, hein, on reste dans le 5. Ici, on avait le 5 de bâton, vous avez le 5 d'épée. Ici, on a le 5 de denier, les peurs. Effectivement, cette ambivalence, hein, ces problèmes, ou en tout cas ce désaccord intérieur, il provient de peur de manquer, de peur de perdre, de peur de ne plus avoir. Le 5 de denier sont vraiment toutes les peurs que l'on a en soi, construites par une situation connue, une expérience, ou bien une croyance hein, qu'on vous a inculquée. Par exemple, on aurait pu vous dire, je sais pas moi, vous savez, c'est les fais des études, sinon tu gagneras pas assez bien ta vie, par exemple, c'est le genre de truc qu'on aurait pu entendre il y a 20 ans. Eh bien, vous pourriez être dans cette croyance que puisque vous n'avez pas un diplôme particulier, eh bien, vous ne pouvez pas avoir un travail qui vous permet de bien vivre. Voyez, on pourrait aussi vous avoir inculqué que voilà, on ne divorce pas parce que sinon on peut tout perdre. Hein, voilà, c'est en tout cas des croyances que vous avez et qui en fait vous empêchent. Les peurs du 5 de denier sont très empêchantes alors qu'elles ne sont pas fondées. C'est-à-dire qu'elles, dans la réalité, il n'y a pas vraiment de risque que vous perdiez. Mais vous en avez peur. On va aller voir la suite. Le 10 d'épée. Ok. Il faut en finir avec quelque chose qui est difficile, qui est douloureux. Ok, mais vous avez peur. Bah, voilà, vous avez le résumé de votre ambivalence. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui vous fait souffrir, mais votre peur de manquer vous empêche de passer à l'action. Par exemple, vous détestez votre travail, mais comme vous avez peur de manquer, vous ne pouvez pas en finir. C'est-à-dire que vous restez dans la souffrance. Ce qui est légitime et compréhensible. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire absolument les choses, mais en tout cas... Vous voyez, si on relie au tirage d'avant et qu'on prend cet exemple, hein, vous êtes dans un travail qui vous fait souffrir, qui est pénible, pour autant vous avez peur de le lâcher parce que vous vous dites bah, comment je vais subvenir à mes besoins, donc vous êtes dans cette ambivalence, ça ne me plaît plus, je ne veux plus le faire, mais je n'ai pas la capacité de lâcher, eh bien on vous dit que avec le tirage juste précédent dans les activités, on vous dit que c'est le moment de chercher un autre travail, de faire des démarches pour aller vers une autre vie professionnelle, pour aller déployer cet as de denier qui est un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose de prometteur. Et si vous mettez les choses en route sur ce mois-ci, il se peut que vous ayez des récoltes le mois prochain qui vous permettent de terminer cette situation. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, vos peurs ne sont pas fondées puisque vous avez le moyen de contrer, on va dire, les problématiques liées à l'abandon de ce travail. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va vous arriver, c'était un exemple pour que vous puissiez voir comment les énergies peuvent parler de votre situation. On va aller voir la troisième carte. 3 de bâton. Ok. Il y a une projection sur l'avenir. C'est-à-dire que vos peurs et vos espoirs se fondent sur une projection sur l'avenir. Là, encore une fois, si je quitte mon travail et que je ne gagne pas bien ma vie, eh bien, je vais vers une situation difficile, admettons. Si je quitte mon travail, si j'en finis avec cette situation et que je prends en compte que mes peurs ne sont pas réelles et que je récolte comme le tirage d'avant nous l'a montré, eh bien, je me projette dans une vie qui va me plaire davantage. Quoi qu'il en soit, il y a chez vous la projection vers l'avenir sur le plan concret, hein, puisqu'on est sur l'aspect matériel. Et donc, si vous voulez, avec ce 5 de bâton, ces projections, elles vont osciller entre scénario catastrophe et scénario idéal. Et vous êtes pris entre ces deux aspects. On va poursuivre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe.
Le magicien, donc l'arcane 1. Agissez, soyez actifs, faites les choses, démarrez. Rappelez-vous, encore une fois, le tirage juste avant, je vous ai dit, c'est le moment de vous mettre en action pour récolter plus tard. Mais en tout cas, c'est le moment de se mettre en action. Ici, très clairement, le magicien vous parle d'outils en votre possession qui vous permettraient d'être ingénieux et de déployer un potentiel que vous avez entre les mains ou devant les yeux. Ok. Donc là, on vous incite quand même à l'action préambulaire préparatoire. Et à la patience pour voir les résultats arriver. Le soleil. Bon, bah que demander de plus, hein? Le soleil, encore une fois, on vous dit soyez optimiste, profitez de la vie, brillez par vos qualités, vos compétences, il y a une belle réussite. Donc ici, en fait, sur le plan matériel, on vous dit, bah, la seule chose qui freine, c'est votre ambivalence, 5 de bâton, et vos peurs, qui vous empêchent d'en finir avec quelque chose de difficile et d'aller vers l'action et la réalisation, parce que vous avez une projection de scénario tantôt catastrophique, tantôt idéal. Bon, alors, ce que ça veut dire, moi je vous inciterai à des actions préambulaires, comme je vous l'ai dit, avec un magicien ici, avec le premier tirage qui nous parlait quand même de moi, où les choses étaient à mettre en place pour un résultat ultérieur. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire et faites-le en grand. Avec le soleil, il y a de l'ambition, il y a de l'ouverture, il y a quand même une dimension assez ostentatoire. Donc, on ne vous dit pas de faire une toute petite action, on vous dit là, il faut mettre le... Voilà, il faut faire les choses, quoi. Il faut pas lésiner, il ne faut pas rigoler. Ok, on va aller voir la sphère émotionnelle et sentimentale. Et donc, on avait le 6 de coupe. Alors, sachant que je développe ce domaine plus profondément dans des guidances spécifiques, sentimentales, mai-juin est déjà sorti, vous le trouverez dans la playlist de mai, et juin-juillet sortiront sur la première quinzaine de juin. Alors, on y va. 6 de coupe. Donc, 6 de coupe et étoile à côté, on a lien d'âme quand même. Là, encore une fois, ça peut être un associé que vous rencontrez, avec qui vous vous sentez connecté et tout à fait en lien. Allez. Ah, l'étoile, double. Bon. Bah, si vous aviez un doute sur le fait que effectivement vous êtes en train de vivre quelque chose de karmique, peu importe quoi, eh bien, le tarot vient enfoncer le clou, j'ai envie de dire. Ok, donc bon, on va pas aller plus loin. On va regarder la deuxième carte. Le 10 de bâton. Tiens, on avait le 10 d'épée juste avant. Là, on a le 10 de bâton. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes sous le poids de ça. Alors, intéressant, très intéressant, parce que on a vu qu'il y avait donc ce fameux as de coupe à la fin du tirage général qui nous dit que ça commence à la fin. Et là, en fait, au mois de juin, vous n'en pouvez plus. Vous êtes épuisé, vous vous dites que ça ne va jamais aboutir, que ça ne va jamais fonctionner, que les choses ne sont pas simples, que vous en avez vraiment ras la casquette. Le 10 de bâton, c'est trop lourd. Ça fait un moment que je porte, ça fait un moment que je fais, et pour autant, alors pas de résultat, pas de lumière au bout du tunnel, c'est très difficile. Le 10 de bâton, vous êtes épuisé et vous vous dites, bah oui, je sens les choses, le lien karmique, je sens tout ça, et pour autant, rien ne se passe. Oh. Allons voir la deuxième. L'ermite, encore, rappelez-vous, vous l'avez sorti pour le tirage général sur l'effet de l'événement. Donc on vous dit, il y a bien un lien d'âme, il y a bien quelque chose de karmique qui se rejoue au niveau affectif émotionnel. Ça peut être en lien avec une activité, un projet, une situation. C'est pas forcément quelqu'un, une relation, mais ça peut également. Donc on vous dit il y a ça, et vous êtes un peu au bout, vous en avez marre, c'est un peu lourd. Et en plus, vous ne voulez pas vous faire avoir, vous ne voulez pas avoir l'air de vous laisser marcher sur les pieds. L'ermite vous dit patience, attendez, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose à terminer dans ce cycle avant de pouvoir commencer le prochain. Et encore, on ne vous dit pas de patienter longtemps, on a plein d'as dans ce tirage. Ça veut dire qu'à la fin du mois, les choses émergent, les choses se mettent en place. Au pire, de toute façon,
En juillet, ça se concrétise réellement, hein, puisque on avait le 7 de coupe, le 6, hein, l'arcane 6 qui était engagé, vous choisissez, et on avait le diable qui disait mais concrétisation, les choses se font. Donc, 7 d'épée, on vous dit restez discret, gardez les choses tranquillement pour vous, ne vous dévoilez pas, hein, attendez, alors là j'ai envie de vous dire, ne craquez pas en fait, hein. C'est-à-dire que si vous devez rester discret, si vous devez continuer à faire des efforts tranquillement, ici le 7 d'épée vous dit continuez à faire votre petit bonhomme de chemin dans l'ombre et ne faites pas de vagues ou ne faites pas... ne balancez pas tout par-dessus bord en fait, hein. Voilà, restez dans l'ombre, restez discret, attendez à l'image de l'ermite et vous allez voir que les choses vont se mettre en œuvre. Allez, la dernière carte. Le 2 d'épée. Ouais. Réfléchissez, attendez, patience. Réfléchissez à la stratégie. Alors, la stratégie, à mon avis, elle est en lien avec le matériel, hein, avec cette difficulté que vous avez à lâcher quelque chose et avec vos peurs. Comment vous pourriez faire? Eh bien, ici, dans l'affect, il y a un lien avec le côté matériel et pratico-pratique. On vous dit réfléchissez, prenez le temps. Oui, vous en avez ras-le-bol, mais soyez confiants, soyez optimistes. Les choses arrivent, elles arrivent dans l'ombre et vous allez pouvoir concrétiser, réaliser à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet. Donc, soyez vraiment optimiste à l'image de l'étoile qui est sortie 2 fois ici dans le côté affectif. Bon, on va aller voir l'aspect forme et énergie, hein, pour voir si vous allez vous sentir, pardon, c'est pas celle-ci que je voulais enlever, c'est celle-là, pour voir comment vous vous sentez. On fait juste un petit tirage pour voir si il vous est plutôt conseillé de prendre soin de vous reposer, ou si les choses vont être beaucoup plus fluides. Ok, bon, on a toujours le 1, le magicien. Donc, c'est du dynamisme, de l'énergie, de l'enthousiasme. Vous avez une plutôt bonne énergie. Il n'y a pas de difficulté particulière. On va aller voir la suite. Le 2 de bâton. Pareil, le 2 de bâton, vous arrivez quand même à maîtriser vos émotions, donc c'est très bien, hein. Le 7 d'épée tout à l'heure, quand je vous disais, mais voilà, gardez votre calme, restez un peu dans l'ombre, maîtrisez-vous, même si le 10 de bâton est un peu lourd. Avec le 2 de bâton, on nous dit que vous arrivez à maîtriser vos émotions, que vous restez calme et que vous êtes en capacité aussi de dialoguer peut-être pour vous soulager, pour pour faire un petit peu soupape, hein, voilà, on a un peu cette notion-là. Ah, vous allez avoir la visite de Monsieur Chat. Qui n'a fait que passer. Hop, ah non, qui revient. Voilà, eh ben, bonjour les balances. Ben oui, mais tu montres pas ta jolie tête. On ne te voit pas là. Allez, dernière carte sur la santé. Enfin, la santé, la forme, le 6, l'arcane 6. Bon, eh bien écoutez, avec ça, hein, on est vraiment sûr que il y a quelque chose de l'ordre de l'affect qui porte, qui permet en fait de se sentir dynamique, enthousiaste, d'être dans le bien-être, et également avec le 2 de bâton, je dirais que vous arrivez à maîtriser un peu vos émotions, mais surtout que vous êtes dans le dialogue, dans l'échange, dans la discussion, et que ça vous fait du bien, c'est-à-dire que ça vous permet de maintenir un état émotionnel constant. Donc, ici, pour vous les balances, un mois qui sera marqué par une attente peut-être un peu difficile, mais nécessaire pour que les choses puissent se mettre en place à la fin, et une récolte fin du mois ou au mois de juillet. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir plus de détails, à re-regarder votre guidance annuelle pour repositionner ce tirage dans l'année. C'est pas mal à la moitié de l'année d'aller voir un petit peu où vous en êtes. Je vous mets tout ça dans les playlists au bout. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que mes guidances vous plaisent, je vous invite à le faire, à appuyer sur le petit bouton abonner et sur la clochette, car c'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous me permettez de vous offrir ces guidances gratuites tout au long de l'année. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.